Bah voilà, c'est un dimanche matin à la fraîche, très à la fraîche. On va chercher des nouveaux sièges pour le Jeep. Ça y est, on a récupéré la marchandise. 2 beaux sièges avant, une banquette arrière. Donc eh bien on rentre et il n'y a plus qu'à monter tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Bacalou. Aujourd'hui on va aller travailler dans l'habitacle. On va changer les sièges d'origine du Jeep Cherokee par des sièges de Renault Laguna Phase 3. On cherchait pas spécifiquement des sièges de Renault Laguna, mais c'était dans le style qu'on cherchait, c'était une super occasion, ils étaient en très bon état. Mais c'est vrai que sur le moment on s'était pas trop posé la question de comment on allait les adapter. Mais on va bien trouver une solution, alors c'est parti. Donc voilà, les sièges d'origine, qui sont quand même globalement dans un bon état. Mais le but c'était plus d'avoir des sièges un peu plus modernes et donc un intérieur un peu plus sympa. Donc c'est comme la dernière fois, 4 écrous, une clé de 13 et ça se passe dessous. Bon, le siège est démonté. Comme pour le côté conducteur, les rails sont bien dégueulasses aussi. Et par contre dessous, celui-là était bien. Donc il fallait s'y attendre, va falloir bien adapter. Étant donné que la largeur entre les éléments de fixation n'est pas la même entre les anciens et les nouveaux sièges. Bon, juste pour le fun, je l'ai mis en place. Il va y avoir plusieurs challenges à relever. Premier et pas des moindres, c'est pas la même ceinture. Après les anciens, même en enlevant le siège, restaient montés sur la voiture. Donc je pense qu'on va juste démonter cela. Après donc sur les sièges du Jeep, le réglage pour l'avance du siège reste sur la voiture. Alors que pour ces sièges là, les rails sont montés sur le siège. Il va falloir se séparer d'un des deux. Autre petit problème, notre Jeep est un 3 portes. Ces sièges sont des sièges de voiture 5 portes. Et du coup, il n'y a pas de loquet à l'arrière pour incliner le siège. Donc pour conserver l'accès aux places arrière, il va falloir voir si on peut avancer et incliner le siège assez pour pouvoir passer. Sinon, on aura un léger problème. Il rentre bien sinon. J'ai rentré le siège passager à l'intérieur. Il fait un peu plus chaud qu'à l'extérieur et un peu moins de vent. On va être obligé de retirer donc, les glissières qui font avancer et reculer le siège. Aussi retirer la ceinture de sécurité qui sert à rien. On va aller juste visser sur le châssis du fauteuil. Alors des outils, j'en ai pété quelques-uns, mais alors là, casser une clé Torx, j'avais jamais fait. L'embout est là, bien au chaud. Bon, comme ça vient pas avec une clé normale, dernier recours, on va couper. Bon, je l'ai eu. J'étais un peu déçu parce que je l'avais abîmé en coupant, mais en fait c'est pas grave vu que je pensais qu'il était solidaire de cette pièce là et en fait non, donc on n'aura pas besoin de la remettre. Celui de ce côté là, je crois que j'ai réussi à l'avoir. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon voilà, le premier siège est terminé. Testé par notre pilote d'essai. C'est un Jeep? Oui, c'est pour le Jeep. Alors pour la suite, il va falloir adapter légèrement. Pourquoi? Parce que les points de montage des sièges du Jeep n'ont pas les mêmes dimensions que les points de montage des sièges du Laguna. Dans le sens de la longueur, on a 8 cm de moins. Et dans le sens de la largeur, on a presque 10 cm en plus de chaque côté. Du coup, j'ai acheté du fer plat de 6 mm d'épaisseur. On va venir mettre 2 fers plats donc dans le sens de la longueur qu'on viendra visser sur les tiges filetées d'origine du Jeep. Et ensuite, on viendra mettre 2 autres fers plats dans le sens de la largeur qu'on viendra percer. Et c'est sur ces perçages qu'on viendra monter le siège du Laguna. Donc c'est parti, on coupe et on perce. C'est quoi? C'est quoi là? Bon, ça y est, mes 2 supports qui vont aller sous le siège sont terminés. Soit dit en passant, j'ai investi dans une perceuse filaire parce que la perceuse sans fil, les batteries, c'est juste une horreur.
Donc c'est parti, on prend les barres et on va les monter sous le siège. Et je vais ramasser toutes mes saloperies. Tada! Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, bon, on va tester cette perceuse. Ça perce à une vitesse. Là, ça change de la perceuse à batterie. Bon, voyons ce que ça donne. Il doit manquer un petit millimètre. Pareil pour celui-là. Bon, du coup, mon perçage initial de 8, je l'ai fait à 10. Et là, ça rentre bien. Et ben, on va faire un premier essai. On va mettre le siège en place. On va jeter un coup d'œil dessous. Maintenant, on fait les trous et on boulonne tout ça. Je suis venu tirer avec un marqueur les endroits où ça tombait. Du coup, maintenant, je sais exactement où je dois venir percer mes 2 trous. Bon, ça y est, mes 2 trous sont faits. La première barre est en place. Alors, il y a qu'un truc ici au niveau de la ceinture de sécurité. Je vais mettre la vis dans l'autre sens. Il y a juste la place de la tête. On mettra les écrous au-dessus du coup. Autre chose, là, on touche la moquette. Donc, pour éviter de l'abîmer en avançant et en reculant le siège, je vais venir faire un petit chanfrein ici. Je vais couper ces 2 parties-là qui servent strictement à rien et qui sont même plus dangereux qu'autre chose. Bon, ben voilà, mon adapteur de siège est fait. Je suis pas trop mécontent du résultat. C'est solide, c'est propre. Et on fait pas plus sur mesure que ça. Allez. Bon voilà, c'est monté. Et on met tout ça en place. C'est moi ou c'est pas moi? Alors voilà pour la première version sur le siège passager. Malheureusement, elle n'allait pas. Le siège était beaucoup trop haut, l'appui-tête touchait presque le plafond, et l'assise était beaucoup trop inclinée vers l'arrière. Alors j'ai essayé plein de choses que je vais vous épargner en vidéo. J'ai mis la barre avant sous les autres barres et laissé celle arrière dessus pour modifier l'angle du siège. C'était pas suffisant. J'ai déplacé la barre avant vers l'arrière pour encore plus modifier l'angle, et j'ai déplacé tout le siège vers l'arrière pour modifier la hauteur. C'était toujours pas suffisant. J'ai mis des rondelles partout où je pouvais jusqu'à ce que je puisse plus rien faire. Et là encore, c'était toujours pas suffisant. Et au plus on descendait le siège, au plus on allait frotter contre la console centrale. Et en plus côté conducteur, la protubérance de la console centrale était beaucoup plus importante que côté passager. Et quand le siège était embuté dessus, de ce côté-ci, on arrivait à peu près là. Donc soit je roulais sans portière, soit je trouvais une autre solution. Donc on est parti pour la version 2 en commençant par le siège conducteur. Mes points de soudure ont tenu, hein. Il est où le siège? Le chef. Je ferme la porte. Ah. Une des solutions que j'envisage, c'est de démonter ces pièces-là et de les passer à l'intérieur, en fait d'intervertir le côté gauche et le côté droit, du coup gagner un bon 4 cm. Par contre, je sais pas ce que c'est que ces vis. J'ai l'impression que c'est un espèce de rivet. Bon bah, qui ne tente rien à rien, je vais percer. Allez, plan B. Pardon caméra. Voilà la pièce que j'ai sortie. J'ai beau taper, tourner, ça veut pas sortir. Je vais les couper à ras pour essayer de sortir les morceaux qui restent. Bon, en coupant un peu plus et en tapant dessus, c'est enfin venu. C'est bien un espèce de rivet à la con.
qui m'a fait chier pendant pas mal de temps. Du coup ça me l'a fait un petit peu mascagner, j'aime pas beaucoup ça mais bon. Allez le suivant. Et voilà, ils sont comme neufs. Dans les trous, il y avait des espèces de bagues que je sors du coup au marteau et au maillet. Donc là sur cette nouvelle version, je vais mettre des fers plats que dans ce sens-là, plus dans ce sens-là. Ça y est, mes deux fers plats sont coupés, percés et en place. Donc pourquoi le fer plat? Parce que je pense qu'à l'arrière, je vais le monter sur le même trou. En revanche à l'avant, ça n'allait pas assez loin. Du coup je repercerai un trou ici pour venir maintenir ce trou-là. Bon alors voilà un premier montage approximatif. Il faut avoir 28 cm, là j'ai 30, il faut que je les resserre encore un peu. Donc j'ai fait mes entretoises maison qui me permettent d'avoir mes 28 cm. Donc on va faire un premier test. Je suis assez satisfait du résultat. Le siège est plus bas que de l'autre côté, l'assise est bien droite, dessous c'est bien clean, mais, et oui parce qu'il y a un mais, bah c'est toujours trop haut. J'ai les jambes qui touchent le volant, je suis pas bien grand mais ma tête est à 1 cm du plafond, et je peux aller chercher le fond de l'embrayage mais vraiment c'est pas une position confortable. Donc la V2 est mieux que la V1 mais il va falloir une V3. Là maintenant il n'y a plus beaucoup d'options, la dernière option c'est de virer cette pièce. Bois. Non, ça c'est du gel hydroalcoolique bébé. Les mains? Oui, c'est pour les mains. Et papa, maman? Eh ben mets à papa. Lila. Lila? Non, Lila elle a pas besoin. Alors donc version 3, je suis venu retirer les supports triangles que j'avais déjà démontés. J'ai acheté de la cornière de 3 cm. Et donc je vais remplacer le support en triangle par cette cornière. Cette barre qui s'ajustait avec la hauteur du siège, qui avant était à peu près par là. Je vais la pousser au maximum, venir placer la cornière et donc ça va me faire gagner de la hauteur. Ça y est, j'ai fini mes deux premiers supports et j'ai dû couper également un petit peu ici pour venir passer au niveau de cette barre là. Et là voilà, ça passe nickel. Donc j'ai déjà fait un premier essai et là niveau hauteur on est bon, on est à peu près à la hauteur des sièges d'origine. Le temps que ça sèche, j'ai démonté le siège passager. Ça fait bizarre de revoir la version 1. Donc on va tout démonter, on va refaire les deux supports en cornière, on peindra, on montera et ce sera bon aussi pour le siège passager. Ça y est, mes deux cornières sont montées. Alors j'ai mis des écrous freins au bout pour éviter que ça se barre. Après sinon c'est des écrous normaux. Et ça va me permettre d'ajuster exactement la position de la cornière. C'est plus long du côté gauche que du côté droit. Parce qu'en fait le support du siège n'est pas centré. Il faut aller chercher plus loin ici que là. Ça y est, ma version 3 est terminée pour le siège conducteur et je suis vraiment content. La hauteur est nickel. Bon, il y a eu un peu de boulot pour retirer du coup certaines pièces des sièges du Laguna, mais au final je suis content d'avoir creusé une autre solution pour aboutir à celle-ci. Bon et ben aujourd'hui on monte le siège passager. Les rails sont montés, on met le siège en place maintenant. Bon allez, maintenant on le fixe. Bon ben voilà, après quelques week-ends passés sur ces satanés sièges, ils sont finalement installés. Et ils rendent super bien. Niveau hauteur, comme je disais, c'est nickel. Ils sont très confortables. Un peu plus fermes que les anciens qui étaient vraiment très souples. Mais ça a été un petit projet bien sympa, ça m'a bien fait me creuser la tête. Et au final, je suis très content du résultat. Voilà pour cet épisode sur les sièges avant, un bon petit projet comme je viens de le dire. Mais je suis quand même content qu'il se termine parce que depuis que j'ai le Jeep, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Entre monter, démonter, couper, percer, meuler, peindre, réfléchir à de nouvelles solutions, aller chercher le matos, tout ça, ça s'est étalé sur 5 semaines. Et puis c'est pas encore terminé parce qu'un de ces jours il va falloir qu'on s'attaque à la banquette arrière et là non plus ça va pas être simple. Alors restez avec nous, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, mettez un petit pouce bleu et on vous dit à très bientôt.
C'est un siège. Chef, Siège. c'est un type. Siège de Jeep, oui. Ça, le mode. Ça, on a une